Il y a 4 ans, je vous avais fait une série sur la toute première saison de l'histoire de la Formule 1. On avait remonté le temps jusqu'en 1950 et tous ceux qui avaient regardé la série pour vous dire que toutes les courses ont été remportées par une seule écurie, Alfa Romeo. Les Alfa pilotés par les 3 F, Fangio, Fagioli et Farina, qui avaient terminé champion du monde. Et pour ceux qui n'étaient pas encore abonnés à cette chaîne et qui n'ont pas pu voir la série, bah t'attends quoi pour le faire? Moi je bouge pas tant que t'as pas rattrapé ton retard. Alors oui, il y a certains puristes de la Formule 1 qui me diraient «C'est faux, les 500 miles d'Indianapolis ont été remportés par Curtis Offenhauser». Et t'aurais raison, mais vas-y, on fait comme si les 500 miles d'Indianapolis n'avaient jamais existé dans l'histoire de la Formule 1. Parce que de toute façon, tout le monde s'en fout et tout le monde a oublié qu'il y avait eu 10 éditions des 500 miles au championnat de Formule 1. Donc on va faire comme si tout était bien et comme si Alfa Romeo avait remporté tous les Grands Prix. Bon, pour 1951, la F1 qui commence seulement son existence, espère quand même avoir le droit à un peu plus de suspense. La saison débute en Suisse et dommage, c'est Fangio qui l'emporte sur son Alfa Romeo. Aux 500 miles d'Indianapolis, c'est encore Curtis Offenhauser qui l'emporte, mais on a dit que ça comptait pas. Et les grands prix suivants sont remportés par les pilotes Alfa Romeo, respectivement Farina et Juan Manuel Fangio. On arrive alors au Grand Prix de Grande-Bretagne, sur le circuit ayant accueilli la première course de l'histoire de la Formule 1, et c'est là que l'histoire qui nous intéresse commence. On est donc le 14 juillet 1951, 25 pilotes sont inscrits pour participer au Grand Prix, mais seuls 18 parviendront à se qualifier. Et c'est un petit événement parce que pour la première fois de l'histoire de la Formule 1, Alfa Romeo n'est pas en pole position. Ah oui, parce qu'en fait, j'avais oublié de vous dire, à défaut d'avoir remporté toutes les courses, Alfa Romeo a aussi signé à chaque fois la pole position depuis 1950. Et après, on ose me dire que la F1 c'était mieux avant. Bref, du coup, c'est Ferrari qui signe la première non-pole position Alfa Romeo par l'intermédiaire de José Froilán González. Bon, Ferrari, c'est peut-être une écurie que vous connaissez pas, elle a été créée quelques années auparavant par un certain Enzo Ferrari, un petit gars de la Formule 1 dont je vous parlerai sûrement un jour. Mais pour l'instant, dans notre histoire, sachez juste que c'est un ancien employé de chez Alfa Romeo. Bon, il avait été pilote chez eux et il avait également travaillé en tant qu'ingénieur, notamment au développement moteur de l'Alfetta, une voiture qui a dominé sa catégorie depuis 1946. Rien que ça. La course va faire environ 420 km et nécessitera un arrêt ravitaillement, ce qui va nous donner un petit peu de suspense et de stratégie dans ce Grand Prix. Le départ est bon pour tous les pilotes de la première ligne, mais est encore meilleur pour Bonetto, pourtant parti 7ème et qui, sur son Alfa Romeo, prend la tête du Grand Prix et termine leader à la fin du premier tour. Décidément, Alfa est vraiment la meilleure écurie dans cette catégorie. Mais rassure-toi, ça va durer qu'un temps puisque José Froilán González retrouve la tête de la course à la fin du deuxième tour et il va adopter un style de pilotage très particulier, balançant littéralement sa voiture dans les virages. Alors, droite, gauche. Il est secoué dans sa Ferrari et ça lui permet de grappiller quelques secondes sur ses plus proches poursuivants. Cependant, derrière lui, un certain Juan Manuel Fangio, petit pilote argentin dont je vous parlerai prochainement, remonte comme une balle. Il aligne tout et il passe de 6ème à 2ème en quelques virages. Il a environ 6 secondes de retard sur son compatriote, leader du Grand Prix, et ce retard va progressivement diminuer. Avec un style beaucoup plus coulé, Fangio parvient à aller plus vite et à gratter 10e par 10e sur José Froilán González. Et ce style plus calme va permettre de rattraper progressivement González et de le dépasser au tour 10. Dites-vous que les deux sont tout seuls dans leur catégorie parce que leur plus proche poursuivant est à 25 secondes. Personne ne va pouvoir leur contester la victoire, sauf problème mécanique, ce qui était récurrent à l'époque. Pour González, son agressivité du début de Grand Prix a forcément laissé un peu de traces. Sa voiture répond un peu moins bien et Fangio s'échappe, prenant jusqu'à 5 secondes d'avance sur son compatriote. L'écart va se stabiliser quelques tours avant que les deux ne commencent à jouer de l'accordéon, se rapprochant, puis se distançant, puis se rapprochant, González retrouvant régulièrement de la performance dans sa voiture. Ils vont se battre pour la tête du Grand Prix et José va parvenir à retrouver le leadership au tour 38, creusant un infime écart d'une seconde 8 sur Jean-Manuel. Pendant une dizaine de tours, González s'échappe, puis Fangio le rattrape. Malheureusement, il a trop puisé dans son Alfa Romeo qui est énergivore en termes d'essence et il est contraint de s'arrêter au stand. Alors, bon, il va ressortir deuxième, donc pas trop de panique, mais à plus d'une minute de González qui, lui, a une Ferrari
plus légère en termes d'essence et donc qui va grappiller du temps, jusqu'à 1 minute 30 sur Fangio. Et il est tellement rapide que quand son équipe lui demande de s'arrêter au stand, il va attendre 2 tours et rentrer au 60e tour pour ravitailler. Il aura besoin que de 23 secondes pour remettre de l'essence et forcément quand il ressort, il est encore en tête du Grand Prix. Fangio est trop loin et Gonzalez va pouvoir gérer sa course et passer la ligne d'arrivée en vainqueur, avec quand même 51 secondes d'avance sur son compatriote Fangio. Jamais une Ferrari n'avait battu une Alfa Romeo, et pour la première fois depuis le début du championnat du monde, Alfa Romeo chute. Et cette course est un tournant dans l'histoire de la Formule 1, tout simplement parce que Ferrari va remporter les 2 courses suivantes, et que si Fangio est champion du monde à la fin de la saison, Alfa Romeo va décider de quitter la Formule 1. Et qui va prendre les titres 52 et 53 ? C'est Ferrari. Pour l'anecdote, Enzo Ferrari, qui comme je vous le disais avait travaillé sur le moteur de l'Alfetta, va pleurer comme un gamin à la fin de ce Grand Prix, puisque c'est la première fois qu'il va remporter une course en championnat du monde de Formule 1, qui est la catégorie ultime encore à l'époque, et il va lâcher cette phrase mythique: j'ai pleuré de joie, mais mes larmes pleines d'enthousiasme se mélangeaient à des larmes de chagrin, car en ce jour, je pensais avoir tué ma mère. C'est beau, un homme passionné. En espérant que cette courte histoire t'ait plu, si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, pense également à t'abonner et activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos sortant sur ma chaîne. N'hésite pas également à faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. Et si t'as pas encore eu assez d'histoires de Formule 1, je te mets 2 vidéos à droite et à gauche que tu peux voir ou revoir. Et moi je te dis au revoir et à la prochaine.